Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction, bienvenue à notre série de catéchèses euh, populaires. L'objectif de notre chaîne précieuse Sans TV est de faire connaître l'enseignement, le catéchisme de l'Église catholique selon les thèmes et selon les situations. Donc c'est notre chaîne, c'est votre chaîne. Nous souhaiterions que vous la partagiez au plus grand nombre de personnes, que vous vous les faites abonner, mais surtout vous pouvez poser les questions dans la bande des commentaires. Elles nous serviront à faire les prochaines catéchèses. Donc, c'est notre chaîne, c'est votre chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur abonner, cliquez la petite clochette pour être averti chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Laissez un petit like, ça nous plaît aussi de savoir que ça vous a plu. Ou bien, mettez aussi un petit doigt pour savoir que vous n'avez pas aimé. Et surtout, laissez un commentaire. Dans les commentaires, faites-nous des suggestions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler maintenant d'une série de 7 catéchèses sur les péchés capitaux. Pendant la préparation au sacrement de confirmation surtout, on nous propose des enseignements sur les 7 dons du Saint-Esprit, aussi sur les péchés capitaux ou bien les 7 vices capitaux. C'est une belle fenêtre pour introduire le croyant, le baptisé, le nouveau confirmé à l'esprit de la morale chrétienne. Ça nous permet de découvrir les dispositions de la morale chrétienne. L'appel de notre baptême. Notre baptême nous implique quoi pour nous clairement comme manière d'être. Donc nous allons consacrer quelques-unes de nos émissions, les prochaines émissions, en dehors de la parole du dimanche que nous continuerons à faire. Nous allons faire une série de 7 catéchèses sur les péchés capitaux. Nous parlerons donc de ces péchés capitaux. L'objectif de notre émission, comme je l'ai dit, c'est de toucher le maximum de personnes, le maximum de chrétiens et de non-chrétiens. N'hésitez pas à partager nos enseignements, invitez le maximum de vos amis et familiers à s'abonner à cette page et à distribuer, à partager nos émissions. Même si vous téléchargez, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de copyright sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un péché capital? Ou bien quels sont les péchés capitaux? Quand nous entendons souvent parler de péchés capitaux, on croit que ce sont les péchés les plus graves. Non. Quand on va citer par exemple les péchés capitaux, vous allez voir la colère, la gourmandise, l'envie, etc. Vous n'allez pas entendre le meurtre dessus. Péché capital signifie péché de tête. Caput, capital vient de capita, caput, tête. Cela ne signifie donc pas les plus graves, mais plutôt les péchés tête, parce qu'ils sont capables de traîner d'autres péchés, de graves autres péchés. Donc, saint Thomas précise qu'il préfère le terme de vice au mot péché, parce qu'en fait, quand on dit la gourmandise, le gourmand n'a pas encore péché. Mais on sait que s'il se retrouve devant la nourriture, il est capable de piétiner les autres, il est capable d'insulter. La gourmandise entraîne d'autres choses. L'envieux n'a pas encore péché quand il est couché, quand il est chez lui, assis dans son salon. Mais on sait que s'il entend l'enfant du voisin rire, il devient triste. Et voilà, il peut tuer. Donc, la jalousie est un vice capital, est un péché capital. Donc, nous appelons péchés capitaux les maladies de l'âme. Ce sont les maladies de l'âme. Ce sont des situations, des comportements ou bien des prédispositions qui entraînent chez nous des prédispositions qui entraînent d'autres péchés. Voilà pourquoi on parle de péchés capitaux. Nous allons commencer donc, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Christ, à parler de la jalousie. Nous allons parler de la jalousie ou encore appelée l'envie. Qu'est-ce que la jalousie? Qu'est-ce que l'envie? C'est une tristesse secrète et volontaire
une tristesse secrète et volontaire qu'on ressent à la vue du bien spirituel ou temporel du prochain. Donc, on est triste de voir le prochain heureux, de voir le bien du prochain. Et pas parce qu'on manque, mais parce qu'on ne veut pas le voir heureux. Et on croit que son bonheur diminue le mien. On croit que sa joie diminue la mienne. Et donc, euh, on a l'impression que le prochain est coupable du mal que je suis en train de me faire. C'est vraiment un péché paradoxal. C'est l'un des rares péchés où le sujet, c'est-à-dire le jaloux, ne ressent pas le plaisir. Régulièrement, le péché est sucré. Le soulard pêche parce que la bière était tellement bien qu'il a bu, il a bu, il a bu. Il s'est tellement fait du bien qu'il s'est fait du mal. Mais ici, le jaloux ne se fait aucun bien. Il est plutôt triste de voir l'autre heureux. Et parlant de la jalousie, le pape le compare à un venin, à un poison qui nous conduit à mal juger les autres, à entrer en compétition avec les autres, à nourrir en nous-mêmes un commérage qui tue l'autre, mais qui en réalité n'a aucune consistance. Si on te dit, qu'est-ce qui te rend triste du succès de l'autre, tu ne sauras rien dire. Qu'est-ce qui te rend triste? Pourquoi tu n'es pas heureux de cet enfant qui grandit? Tu ne sauras rien dire. Tu vas trouver des mensonges pour essayer de soutenir ton ressentiment. La jalousie est véritablement un poison qui détruit les belles choses, qui détruit des belles personnes, parfois qui détruit les innocents, des personnes qui ne pensent même pas à vous, mais vous cultivez le poison, le venin. Les agents du diable portent la jalousie dans les groupes. Ils détruisent des groupes. Ils se disent, pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle qui est à... Pourquoi pas elle et pas moi? Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font. Et certains vont vous dire qu'ils sont ambitieux. Même des groupes de communautés chrétiennes sont détruits à cause de la jalousie. Les disciples du diable, parce que les jaloux sont les disciples du diable, portent la jalousie dans la famille. Et cela entraîne la destruction des ménages. Ils sèment les morts, ils détruisent les ménages, ils partagent la stérilité, les maladies, les échecs. Voilà la jalousie. S'appuyant sur une lecture tirée du livre de Samuel, on peut voir comment le pape François parle de la jalousie. Il reconnaît que la jalousie de Saül, le roi Saül, est éveillée à cause de la victoire de David. Le grand roi est triste à cause du petit David qui a vaincu Goliath. Goliath était l'ennemi de tout le monde. Mais quand on chante la victoire de Saul et de David, Saül a l'impression qu'on chante plutôt sa défaite. Alors, les jeunes filles de Jérusalem disent Saül a tué 1000 ennemis, David en a tué 10 000. Mais c'était la joie des gens. L'agitation provoque dans la jalousie. Le jaloux est agité comme un ver qui nous ronge de l'intérieur. Il donne l'impression de se contrôler, mais à l'intérieur, en fait, il ne se contrôle pas. Sa grandeur le rabaisse. Ainsi, Saül sort avec l'armée pour aller tuer pour aller tuer David. Les jalousies sont criminelles, commente le pape François, car les jalousies portent toujours vers la mort. La jalousie est la voie royale du mal, de la sorcellerie, du meurtre. Ces derniers jours, nous voyons des petites vidéos, des petites scènes. On souhaite de temps en temps penser que ce sont des blagues, mais il paraît que c'est la réalité des enfants qui sont rentrés des voyages, on les tue parce qu'on est jaloux. Pas qu'il vous a pris quelque chose, il ne vous a rien enlevé, il ne vous a rien volé, mais parce que c'est lui, on le tue. La jalousie est meurtrière.
elle est toujours meurtrière, dit le Saint-Père, dit le pape. Si vous parlez avec des charlatans, et nous avons eu la chance d'en recevoir dans notre ministère de prêtres, certains se sont confiés pour essayer de se convertir ou bien avant de mourir, ils vous raconteront les quantités de femmes qu'on vient attacher chez eux, qu'ils ont attachées, d'enfants qu'on dit avoir mis dans la bouteille, de femmes, de filles qu'on a bloquées, de personnes dont on a bloqué le sort. Le jaloux est une personne qui s'offre à lui-même la souffrance. C'est le péché qui n'est pas sucré. La jalousie est le péché qui n'est pas sucré, comme je le dirais tout à l'heure. C'est paradoxal tout à l'heure. C'est paradoxal, je le disais tout à l'heure. Parce que les autres péchés procurent un certain plaisir. Mais ici, le jaloux a mal. Il a mal au cœur. Il a mal au cœur du bien, pas parce qu'il y a quelque chose en moi, mais parce que l'autre a quelque chose en plus. Et surtout que ce quelque chose en plus ne lui est pas enlevé, n'est pas enlevé chez lui. Avant d'être un mal moral, avant d'être un mal moral, les autres péchés procurent du plaisir, mais la jalousie, non. Le jaloux, c'est un homme qui sent mal pour un bien externe. Ça le ronge dans le cœur parce que l'autre rit. Et c'est pour cela que, parce qu'il se fait mal, il prend maintenant l'autre qui rit comme la cause de sa souffrance qu'il s'est donnée. Et alors là, en extériorisant, il fait du mal. Il fait du mal à l'autre. Voilà l'origine de la sorcellerie. Et voilà pourquoi on dit que toute jalousie a un lien avec le diable. J'ai eu à rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, dans mon ministère pastoral, un marabout converti. Il a eu à... Ça fait froid au dos de savoir combien de fois on est venu lui demander. Il l'a fait, lui attacher des jeunes filles pour gâter leur fiançailles, leur voyage, leur examen, les rendre infécondes. La jalousie est dangereuse. Le jaloux est un meurtrier. Et si vous avez la jalousie en vous, alors faites attention, vous êtes un agent du démon, vous êtes un ami du démon. Car on dit dans la parole de Dieu que la mort est entrée dans le monde par la jalousie du diable. Oui, beaucoup vont dire, je suis jaloux, mais je ne suis pas meurtrier. Le pape leur dit, alors faites attention, c'est maintenant que vous n'avez pas encore tué, mais au fur et à mesure que ça va grandir, vous allez tuer l'autre. Le tuer avec les paroles, vous le tuer avec vos décisions. Et si par coup de chance, vous êtes un peu plus puissant que lui, vous avez des droits sur lui, vous allez le forcer, vous allez tuer. Le jaloux est toujours un meurtrier. Le jaloux, c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un qui ne vous parle pas. Avec vous, il est un ami. Il est un collaborateur, il ne se présente jamais en ennemi. Et c'est là où il est dangereux. Mais il parle en lui seul, il ne vous parle jamais de ce qu'il vous reproche. Il va mentir sur ce qu'il vous reproche ailleurs, parce que ce n'est pas réel. C'est quelqu'un de dangereux parce qu'il parle en lui-même et il conteste Dieu. Donc il dit en d'autres sortes à Dieu, en d'autres termes à Dieu, tu n'aurais pas dû le bénir. Tu n'aurais pas dû le bénir. Il s'érige contre le projet de Dieu. Un chrétien ne doit jamais se réjouir du malheur de l'autre, ni même le désirer, et encore moins le provoquer. Un chrétien doit se réjouir profondément du bonheur de l'autre, du succès de l'autre, de la joie de l'autre. On le voit dans l'Ancien Testament, des anciens qui viennent dire à Moïse, il y a des gens dehors qui prophétisent. Donc, ils sont touchés par l'Esprit de Dieu. Ils sont jaloux. Ils disent à Moïse, demandez-leur de se taire. Et Moïse dit, s'ils pouvaient tous être prophétisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Moïse dit, si tout le monde s'ils pouvaient être tous remplis de la main de Dieu, tous remplis de bénédictions, inondés de la grâce de Dieu, tous. Voilà l'homme qui est plein de grâce. Voilà la bénédiction. Voilà l'homme qui est béni. L'homme qui est béni, c'est celui qui se réjouit de la bénédiction des autres. Et dans sa catéchèse, le pape dit ceci, qu'une jalousie grandit lorsque vous vous parlez à vous-même. Et quand vous vous parlez à vous-même, vous interprétez les autres, les choses avec votre clé de lecture.
Quelqu'un fait quelque chose, vous dites, il fait ça pour se faire voir. Quelqu'un fait telle chose, donc vous entrez dans l'enveloppe pour lire une lettre qui n'est pas encore détachée. Et surtout, cette clé de lecture n'est pas celle de Dieu. Parce que souvent, beaucoup de personnes font des choses simplement, sans avoir une intention, surtout pas l'intention que vous donnez. Et alors, le jaloux discute avec lui-même. Le jaloux est incapable de voir la réalité, de reconnaître que cet enfant a désormais 20 ans, elle peut se marier. Et même si la vôtre a 23 ans ou 25 ans et ne s'est pas mariée, elle a déjà 20 ans, elle peut se marier. Vous devez aller à la fête, être heureux en disant Dieu a commencé à bénir, sa bénédiction est arrivée dans notre village, dans notre communauté, dans notre quartier, dans notre famille. Dieu est en train de bénir. Le fantasme nourri par la jalousie a amené Saül à croire que David était un meurtrier, était un ennemi, que David était le concurrent, David voulait prendre sa place. La jalousie traduit donc un manque d'estime pour soi-même. Saül, au lieu de se réjouir que David affronte l'ennemi commun, pense qu'il veut plutôt sa place et ça le rend triste. Et il met l'armée à sa suite pour le toucher. Une attitude qui nous touche tous, précise le Saint-Père, qui appelle chacun à se demander pourquoi telle ou telle personne m'est insupportable. Posez-vous souvent la question, pourquoi telle ou telle personne m'est insupportable à moi? Souvent, nous cherchons le pourquoi et nous découvrons que ce sont nos fantasmes alimentés par ce bavardage avec nous-mêmes ou avec les gens qui nous reproduisent nos propres paroles. Parce que souvent les grands aiment ça, non? Ils aiment s'entourer des personnes qui leur reproduisent leurs propres paroles. Et alors, pourquoi telle personne est insupportable à moi? C'est parce que je suis victime de mes fantasmes alimentés par ces bavardages. Le salut de Saül réside cependant dans l'amour de Dieu, car Dieu fait des choses. Bien qu'il lui ait retiré la royauté en raison de sa désobéissance, il continue de l'aimer. Ainsi, il lui donne la grâce de se confronter à sa jalousie. Vous voyez, Dieu est très... Il y a le moment du silence où Dieu met le jaloux face à sa jalousie. Et le pape François raconte l'épisode biblique dans lequel Saül rentre pour se soulager dans la grotte où David et ses hommes étaient en train de se réfugier. Ses compagnons disent à David, alors voici ton ennemi, voilà celui qui veut te tuer, il est entre tes mains, finissons avec lui. Et David répond, je ne porterai jamais la main sur loin du Seigneur. Ah, ça c'est très beau, c'est magnifique. Je ne tuerai jamais, je ne porterai jamais la main sur loin du Seigneur. Et chaque baptisé est un loin du Seigneur. Chaque homme est un loin du Seigneur parce qu'il est choisi et aimé par le Seigneur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dangereux quand nous cultivons la rancune face aux gens qui sont jaloux de nous. C'est très dangereux. Et c'est là où nous voyons la maladresse de certaines prières où vous entendez des gens dire « je vais retourner ça sur lui » et que les flèches empoisonnées qu'on m'a lancées retournent vers lui. Non, David dit « moi je ne rendrai pas le mal par le mal ». On voit la noblesse de David comparée à la jalousie meurtrière de Saül. Et ça, le pape le souligne aussi. Ainsi, en silence, il ne coupe qu'un pan de son manteau, donc il coupe un petit pan de son manteau et le prend avec lui pour montrer au roi, j'avais la possibilité de t'avoir, mais je ne l'ai pas fait. David sort de la grotte et appelle respectueusement Saül, ô roi, mon seigneur. Alors que celui-ci cherchait à le tuer, il lui demande, pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent, David te veut du mal? Vous voyez? Et pourquoi écoutes-tu les gens qui font des commérages autour de toi? Pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent David? Il lui montre alors le pan du menton en disant, j'aurais pu te tuer, mais je t'ai épargné. Cela, le pape François dit,
Et cela fait éclater la bulle de savon de la jalousie. La jalousie, ce n'est rien, bulle de savon. Et il reconnaît David. Il appelle, vous voyez comment Saül appelle David. Il l'appelle comme s'il était un fils. Et il revient à la réalité. Donc, ce n'est pas en opposant, et je vous le dis sincèrement, ce n'est pas en opposant le mauvais cœur contre la jalousie, contre celui qui est jaloux contre nous. Ce n'est pas en essayant de retourner la même méchanceté que nous vaincrons la jalousie. Dès que vous opposez la bonté, la réalité revient. Donc, Saül dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Oh, c'est merveilleux de lire ce livre de Samuel. Chacun de nous doit se demander, qu'y a-t-il en moi? Y a-t-il le poison de la jalousie qui grandit parce que cette personne possède quelque chose ou un bien que je n'ai pas? Est-ce que j'ai une colère cachée? Nous devons, et c'est le conseil du Saint-Père, du pape, nous devons protéger notre cœur de la jalousie, de ce bavardage avec nous-mêmes qui gonfle des choses de rien, hein, des choses de rien, qui gonfle pour des rien. Vous voyez un petit enfant qui sait bien tourner le ballon, et comme vous croyez qu'il fait ce que c'est vous qui auriez dû faire. Et maintenant, même toutes les autres choses qu'il fait, ça vous énerve. C'est la bulle de savon qui gonfle pour rien, c'est vide. Donc, mais ça fait mal. Ça fait mal. Lorsque quelqu'un vient nous voir pour parler de l'autre, nous devons lui faire comprendre que souvent, il ne parle pas avec sérénité, mais avec passion. Oui, remarquez souvent que ceux qui viennent vous parler de l'autre vous parlent avec passion, jamais avec sérénité. Et dans cette passion, il y a le mal de l'envie et le mal de la jalousie qui sont les germes de guerre. C'est le Saint-Père qui le dit dans sa catéchèse sur l'envie et sur la jalousie. Je m'en suis fortement inspiré pour cette catéchèse. Ça se trouve sur le site du Vatican, www.vatican.va. Vous pouvez aussi taper sur Google, taper simplement le pape et la jalousie ou bien le pape et l'envie et vous allez voir ça arriver sur le lien du Vatican. Et comment combattre que faire? Le pape nous invite à la prudence face à cette jalousie qui nous pousse à entrer en rivalité avec l'autre, avec les autres, dans la famille même, sur le lieu de travail, dans le quartier. Demandons au Seigneur d'avoir un cœur aussi transparent que celui de David, un cœur comme celui de Moïse qui dit « s'ils pouvaient tous devenir des prophètes ». Un cœur transparent qui ne cherche que la justice et la paix. Un cœur amical qui ne veut du mal à personne, qui se réjouit de la joie des autres. Car la jalousie, c'est l'envie et l'envie sont des meurtriers. La foi nous aide à combattre la jalousie. Et le plus souvent, vous voyez, il nous est demandé de prier pour les autres. Quand nous prions pour les autres, en fait, nous demandons au Seigneur de les bénir. Et quand le Seigneur les bénit, nous ne pouvons pas en être tristes. Priez pour les enfants qui sont autour de vous, pour les jeunes filles qui sont autour de vous, pour les petits garçons qui cherchent le boulot, pour les jeunes garçons qui sont dans les bureaux, qu'ils grandissent, qu'ils deviennent riches. Même si vos enfants ne le sont pas, mais que les fleurs soient nombreux autour de vous. Jésus nous demande déjà de prier pour les ennemis. Mais donc, à plus forte raison, à ceux qui sont autour de nous, quand vous priez pour les autres, quand vous leur souhaitez, il dit souhaitez du bien à ceux qui vous persécutent. Souhaitez du bien à vos voisins, à ceux qui ne vous persécutent pas, à vos amis, à ceux qui sont autour de vous, à ceux qui sont dans vos familles, à ceux avec qui vous faites les mêmes réunions. Même si vous désirez la même chose et que l'autre a, le Seigneur a béni une personne. Même si ce n'est pas vous, le Seigneur a béni. La bénédiction du Seigneur. Donc ça veut dire que soyez effrayés, la main du Seigneur est arrivée à côté de vous. C'est un motif de joie. Nous sommes des êtres normalement bénis. Et en voyant la main de Dieu sur les autres, nous devrions nous réjouir. C'est ça la marque de l'homme béni. La marque de l'homme béni, c'est la marque de celui qui est joyeux de la joie de l'univers.
Prions le Seigneur pour que cet émerveillement, de sentir que ce n'est pas parce que les autres lampes s'éteignent et que la mienne brille seule qu'il y a la lumière. Ma lumière brille avec les autres lampes. La lumière des autres brille et cela m'éclaire. Loué soit Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner, de nous écrire des commentaires, de nous poser des questions, parce que cela nous oriente dans les prochaines catéchèses. Nous parlerons dans la prochaine catéchèse encore des péchés capitaux, le péché de l'orgueil. Au prochain rendez-vous, soyons de plus en plus nombreux. Merci. Merci à vous qui êtes fidèles et merci à ceux que vous inviterez à aimer notre page. Loué soit Jésus-Christ à jamais.